La pomme, le fruit préféré des Suisses. Chacun de nous en consomme en moyenne 15 kilos par an. Mais par quoi passe cette petite pomme avant de finir dans notre bouche ? On ne le sait pas toujours. Vous prenez quelle variété ? Alors moi je change tout le temps. Ah oui ? J'ai choisi à l'allure. Qu'est-ce qui vous plaît à l'allure d'une pomme ? Moi, je peux pas dire la couleur, la forme, je sais pas, ça dépend des jours. J'ai pas de critères précis. Pink Lady, je crois. Non, mais des fois, je prends de la région, donc je connais pas le nom. Et puis, vous choisissez bio, pas bio ? Ouais, bio. J'avoue que si j'ai le droit de choisir, je choisirais là où, comme vous dites, j'ai plus l'envie. Pas forcément une belle pomme, mais celle qui me donne envie. Du coup, ça peut être sa couleur, comme ça peut être sa texture, ça dépend. Faut que ce soit un peu sucré. J'achète souvent des galas, puis j'achète souvent des pommes dont je me souviens pas le nom. Vous savez combien de traitements subit une pomme ? Une pétée, je suppose, oui. Je dirais 3 pour les pas bio. Et pour les bio, je dirais au moins 1. On va dire 7, 8, plus. Ok, 15. Je sais pas. Sûrement beaucoup. Si la pomme est championne suisse au goût des consommateurs, c'est aussi le fruit le plus gourmand en traitement. Avec un seul objectif pour les arboriculteurs, atteindre les standards extrêmement stricts de la grande distribution. Une belle taille, une couleur attractive, une belle forme, pas une seule tache, une pomme conservable très longtemps. Bref, ils doivent garantir la pomme parfaite. Alors nous avons voulu savoir combien de traitements nécessite une pomme pour en arriver là. Pendant 8 mois, nous avons suivi 2 producteurs dans leur lutte incessante contre les maladies, les champignons et autres ravageurs jusqu'à la récolte. Grégory Donzé, qui fait de la production intégrée dans la campagne genevoise, et Gérard Varonne, producteur bio en Valais. Lully, dans la campagne genevoise. Dans son verger de 2,5 hectares, Grégory Donzé fait 90 tonnes de pommes en production intégrée. Autrement dit, il alterne entre les traitements à base de produits naturels et les traitements chimiques avec des produits phytosanitaires. Ça fait 3 semaines que ça pousse, à peu près que ça commence à bouger. C'est un moment où il faut commencer à protéger le végétal contre les maladies, la tavelure principalement, qui est déjà active. Il faut commencer maintenant parce qu'une fois que le champignon est installé sur la feuille, on ne peut plus rien faire. On peut juste ralentir un peu, mais on ne peut pas l'empêcher d'être là. La tavelure, c'est l'ennemi numéro 1 de la pomme. C'est le champignon principal sur la pomme qui va faire des taches sur les feuilles. Et ensuite, en se développant encore plus, ça finit par attaquer les pommes, à nous faire des taches dessus. Alors, quand c'est light, c'est 2 taches qui font un demi-centimètre carré sur la pomme, ce qui n'est déjà plus une pomme commercialisable, selon les normes qu'on a chez nous. Et si ça va plus loin, alors là, vous avez carrément des petites pommes toutes crues comme ça, complètement liégeuses, qui grossissent pas, qui fendent, donc impossibilité même de stocker et pas mangeable carrément. Pour lutter contre la tavelure et un autre champignon au nom étrange d'Oïdium, Grégory Donzé dispose de tout un arsenal de traitements. Certains acceptés en agriculture biologique, d'autres non. Pour le moment, en début de saison comme ça, on travaille avec des produits bio, les 2-3 premiers passages, que ce soit lors du cuivre, qui va vraiment être l'anti-tavelure. On a un petit peu de soufre, 1 kilo à l'hectare, qui n'est pas vraiment là tout de suite pour l'aspect fongique, mais pour habituer le feuillage à recevoir des doses de soufre un petit peu plus élevées après, qui est aussi un produit biologique. Plus tard dans la saison, Grégory Donzé complétera les traitements au cuivre et au soufre par des produits chimiques. En Suisse, la culture fruitière est pionnière dans la production intégrée, lancée dans les années 80 déjà. Le principe est simple, les arboriculteurs tentent de privilégier les traitements bio tant que c'est possible et de limiter l'utilisation des produits de synthèse. La production intégrée est désormais le mode de culture le plus répandu dans nos vergers, devant le bio et la production conventionnelle. Bramois, en Valais. Gérard Varonne, lui, ne fait que du bio. Son verger de 45 hectares produit 1200 tonnes de pommes par année. Mais contrairement aux idées reçues, produire bio ne signifie pas moins de traitement, bien au contraire. La chimie rentre dans la pomme et la protège. Alors vous pouvez laisser la pomme pendant 10 jours, elle sera protégée, il n'y aura pas de problème d'oïdium et de tavelure. Mais que le bio, vous mettez une particule de soufre autour de la pomme, voilà,
C'est un produit qui se lessive avec la pluie. Alors s'il pleut 20 mm, vous n'avez plus de produit. Donc vous devez repasser derrière. Ce qui veut dire que pratiquement on doit passer chaque semaine. Voilà, au lieu de 10, 15 jours qu'on pourrait faire en conventionnel. Si vous laissez cette pomme sans la traiter, vous la retrouverez à la récolte, elle sera toute noire, elle sera remplie de champignons. Donc immangeable. Le printemps est là chez Grégory Donzé. L'heure de renforcer la lutte contre la dizaine de maladies et champignons qui pourraient attaquer ces arbres et détruire les futures pommes. Après les traitements au cuivre et au soufre, il applique sur ces pommes des fongicides de synthèse. Et après les traitements contre les maladies, les pommiers ont droit à un petit lifting, une étape clé dans la production appelée éclaircissage. Le but, réduire le nombre de pommes sur les pommiers de moitié pour n'avoir que des grosses pommes bien colorées, calibrées selon les standards de la grande distribution. Là, on est au stade début floraison à pleine fleur en fonction des variétés. Puis là, on vient enlever déjà une partie des fleurs. Alors pour ça, on a plusieurs méthodes. On a une partie qu'on peut faire mécaniquement avec une machine qui tourne, qui vient fouetter les arbres et arrache des fleurs. Et on a une partie qu'on peut faire avec des produits. Les produits en question sont des hormones de synthèse. Elles doivent être pulvérisées sur les fleurs qui commencent à s'ouvrir pour en faire tomber une partie. Des produits non homologués en bio qui doivent être appliqués plusieurs fois, d'avril à juin. Puis, une fois que les pommes apparaissent, les arboriculteurs reprennent leur sécateur. À la fin, on travaille encore normalement une centaine d'heures à la main, à l'hectare pour enlever. Sans ces produits-là, alors là, on peut se retrouver à 200-400 heures à l'hectare et puis ça devient très compliqué au niveau financier, mais aussi au niveau du résultat à la fin, parce que plus on intervient tôt et les fruits tombent tôt, plus le résultat de compensation, donc du fait que le fruit va pouvoir bien grossir et l'arbre refaire des fruits l'année prochaine, sera fort. Pour son confrère bio Gérard Varonne, pas le choix. Les hormones pour éclaircir sont interdites, tout se fait à la main, ce qui aura un impact sur le prix des pommes. Production bio, ça coûte cher. Le naturel, ça coûte cher. Le temps que vous passez à entretenir les arbres, au lieu de le faire avec la chimie, vous le faites soit à la main, soit avec des produits où vous devez passer beaucoup plus souvent, ça coûte cher. Une fois les arbres éclaircis et protégés contre les maladies, pas de répit pour les producteurs. Des petits ennemis très voraces menacent les récoltes, les ravageurs. Pucerons, papillons, coléoptères, chenilles, ils rendent les pommes invendables et parfois même immangeables. Nous sommes le 11 avril et nous commençons la lutte contre le carpocaps. Le carpocaps, c'est un papillon qui pond des œufs sur les fruits. Et il y a des petits vers qui sortent de ces œufs et qui rentrent dans ces fruits. Et ça crée beaucoup de dégâts. Alors on commence déjà maintenant à intervenir grâce à des systèmes de confusion sexuelle. C'est des pièges à phéromones qui diffusent des phéromones. Et les papillons qui volent, ils sont perturbés dans leur reproduction avec les mâles et les femelles. Et puis ça empêche de voir la prolifération de tous ces papillons. Chez Grégory Donzé, cette année, l'ennemi numéro 1, c'est le puceron cendré. Il a déjà fait de gros dégâts. Une fois ce ravageur installé, difficile de le faire partir avec des produits bio. Pour le combattre, il utilise un insecticide chimique à sprayer sur les larves. Les produits homologués en bio, déjà ils sont souvent moins efficaces et en plus de ça, souvent moins ciblés. Par exemple, l'huile de pyrètre qu'on a utilisée ici pour essayer de freiner ces pucerons cendrés ne sont pas si efficaces. Et en plus de ça, bien souvent à très large spectre, c'est-à-dire qu'ils ciblent aucunement le puceron. Ils zigouillent les insectes avec lesquels il est en contact. Entre mars et juin, les pommes demandent une attention constante. La moindre tache, le moindre ver, et la pomme sera invendable. 12 à 15 traitements en production intégrée, 20 à 25 en bio, c'est ce que nécessite la production de pommes pour être quasi parfaite. Inévitable, selon Sébastien Maillard, enseignant en arboriculture fruitière et lui-même producteur de pommes. Si on prend à l'année, on va dire tous les 10 jours, on traite, on intervient, qu'on soit en bio, qu'on soit en production intégrée. En bio, on est un peu plus, pour X ou Y raison. Que ce soit fongicide, insecticide, que ce soit herbicide. Là, c'est un éclaircissage. C'est vraiment un mois, on va dire, mai-juin autour de la fleur, avant, après, pendant fleur, après fleur.
c'est des mois critiques. À l'heure actuelle, difficile pour les producteurs de traiter moins sans risquer de voir leurs pommes recalées par les grandes surfaces. Pour moins de traitement, sans doute faudrait-il être prêt à accepter des pommes un peu moins parfaites. En attendant, les producteurs tentent de limiter les résidus. Le résidu zéro, de toute façon, n'existe pas, mais ça, c'est dans tout. La politique qu'on a, nous, à la coopérative, on intervient avec des produits de phyto de synthèse avant. On se laisse le droit, on se laisse les armes pour lutter contre les maladies, quand la pression est forte. Au 15 juin, après fleur, quand la pomme fait 15-20 mm, on traite qu'avec des produits bio. Dans ce verger un peu particulier de la région de Morges, on cherche la pomme du futur. Robin Senard est ingénieur agronome au FIBEL, l'Institut de recherche sur l'agriculture biologique. Lui et son équipe ont un but bien précis, réduire le nombre de traitements que nécessite une pomme. Dans la cohérence du bio, on n'aimerait pas reproduire le système conventionnel en passant en remplaçant les engrais par des engrais de ferme et des produits naturels. On aimerait aussi être plus résilient dans toute l'approche et donc avoir des variétés résistantes nous permet de moins traiter. Ici, les pommiers sont plantés très espacés au milieu de légumes et de fleurs pour favoriser la venue d'oiseaux et de petits rongeurs qui vont manger les insectes ravageurs sur les arbres. En parallèle, ils essaient de développer une nouvelle variété de pommes plus résistantes pour réduire aussi le nombre de traitements contre les maladies. Elle est comment la pomme du futur, d'après vous? Alors elle devra avoir beaucoup de qualités. Pour l'instant, je pense qu'on est loin de l'avoir. Elle doit avoir des bons rendements, une régularité, être peu sensible aux maladies. L'aspect ravageur, il faut agir au verger en créant un environnement propice aux insectes auxiliaires. Mais ensuite, il faudra aussi qu'elle se conserve bien et qu'elle plaise aux consommateurs. En Suisse, à large échelle, on ne produit qu'une vingtaine de variétés de pommes, alors qu'il y en aurait beaucoup plus à disposition. Il en existe plusieurs milliers à travers le monde. Celles qui sont vraiment cultivées de manière commerciale, on va dire, on en compte à peu près une centaine sur le monde. Et en Suisse, on est plutôt autour d'une vingtaine. Donc voilà, on est sur un tout petit échantillon des pommes qui sont produites, qui existent à l'échelle mondiale. Et parmi celles-là encore, on a un tiers de galas en Suisse, que ce soit bio et conventionnel confondus. Donc pour montrer la place qu'a cette variété encore dans notre assortiment. Comment on explique ça? Alors c'est que la Gala a été sélectionnée il y a pas mal d'années, si je ne me trompe pas, c'est dans les années 50. On était dans des phases où on avait envie d'une agriculture productiviste, donc on voulait des rendements importants, une régularité. Par contre, elle est notamment sensible à la tavelure, donc ça veut dire des traitements qui vont être répétés, autant en conventionnel qu'en bio. Et vu qu'en bio, comme on essaie de chercher une approche plus résiliente, elle n'est pas tout à fait propice au bio si on veut réduire ces traitements. Créer une nouvelle variété de pommes comme la Pink Lady par exemple, ça prend près de 20 ans. Il faut faire de nombreux croisements, puis planter des arbres pilotes en verger. Et 99% des nouvelles variétés ne seront finalement pas commercialisées. Mais pourquoi ne pas puiser dans les dizaines de variétés anciennes plutôt que d'en créer de nouvelles ? Malheureusement, les variétés anciennes, c'est pas qu'on les met aux oubliettes. En fait, elles font souvent d'ailleurs partie des croisements, des nouveaux croisements. Donc on va chercher parmi ces anciennes variétés laquelle avait une résistance sur une telle maladie. Par contre, elle n'avait pas assez de rendement ou elle n'était pas régulière. Donc on va essayer de croiser ces différentes variétés de pommes. Donc on va certainement parvenir avec les anciennes directement à remettre au goût du jour, mais en les croisant, on va arriver à une variété un peu plus adaptée. Qui sait, peut-être que dans 20 ans, vous retrouverez cette pomme dans votre supermarché. Bramois, en Valais. Fruit d'un intense travail, c'est l'heure de la récolte dans l'exploitation bio de Gérard Varonne. On commence l'activité de la pomme, des récoltes, environ à la mi-juillet, par la Galmac. Après, on passe à la Gravenstein, qui fait partie des variétés précoces. Ces variétés, elles ne peuvent pas être conservées longue durée. Après, on arrive à des variétés qu'on peut conserver. Donc, vous avez la Gala. Après, on passe à la pomme rennais du Canada. Et puis, à côté de ça, on a des petites parcelles où on a des variétés nouvelles. C'est-à-dire, il y a la Juliette, il y a la Gold Rush, la Pink Lady. On commence à avoir passablement. Et puis, ces variétés-là, elles sont produites de manière intensive. Dans le canton de Genève, chez Grégory Donzé aussi, la cueillette est en cours. Pour le moment, on a fait une dizaine de tonnes et on en a encore un sacré morceau à ramasser parce qu'on n'est pas à 20% de la récolte.
On devrait faire 60 tonnes normalement. C'est à peu près ce qu'on fait d'une année à l'autre. Après la récolte, Gérard Varonne trie lui-même ses pommes avant de les envoyer à la coopérative Innoverde qui les revendra ensuite aux grandes surfaces. Il y a des personnes qui vont enlever toutes les pommes qui sont trop marquées, véreuses, qui ont des trous, qui ont des grosses marques. Ça, on va les enlever et puis on va faire du jus de pomme ou bien de l'industrie. Et puis toutes les pommes qui sont saines, elles vont continuer plus loin. Elles seront triées par calibre, par poids, et puis remises dans des emballages pour la longue conservation. Et là, en bio, vous avez donc soit les pommes que vous vendez, soit celles qui finissent en jus de pomme. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il y a deux grandes catégories. Voilà, c'est ça. Pourquoi vous triez ici vous-même? Pourquoi vous ne laissez pas faire ça aux grossistes? Alors nous, on produit des variétés assez anciennes. Et puis ces variétés, il n'y a pas simplement de déchets. Certaines parcelles, on arrive à 30-40% de déchets. Alors si on vend ces pommes directement sans les trier, ben, ces 30-40%, ils sont considérés comme déchets et qu'ils ne nous sont pas payés. Tandis que nous, ben, on préfère valoriser ces pommes qui, pour nous, ne sont pas des déchets, puisqu'on peut en faire du jus de pomme, des compotes, puis rentrer dans la filière de l'industrie. Alors nous, on récupère ces pommes et puis on les expédie dans des industries diverses. Toute la production de pommes de Gérard Varonne est bio. Le problème, c'est qu'en Suisse, les pommes bio se vendent moins bien que les pommes conventionnelles. À peine une pomme sur 5, notamment pour une question d'esthétique. Belle. Oui, il y a plus de pommes déformées en bio, effectivement. Donc esthétiquement, quand vous mettez à l'étalage dans les magasins, si la personne a le choix, elle va passer devant, elle va dire « Ah bah tiens, plus loin, le conventionnel, c'est beaucoup plus joli. » Elle va passer au conventionnel. Si c'est pas quelqu'un qui est vraiment investi dans le bio, qui a approfondi la question, puis qui a une idéologie bio, eh ben, il va passer au conventionnel. Après, il y a le prix qui va aider aussi à faire le pas. Ben, voilà. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, avec la crise, les gens ils sont très attachés au prix, quoi. S'ils peuvent gagner 50 centimes sur le prix de la pomme, ils vont le faire. Les producteurs sont payés environ 2,10 francs pour un kilo de pommes Gala bio par la coopérative Innoverde qui appartient à Fenaco. En grande surface, on les retrouvera plus tard entre 5 francs et 6,40 francs le kilo. Les marges ne nous seront pas communiquées. Gérard Varonne, lui, n'arrive pas à tout vendre en bio, le marché est trop petit. Il se retrouve obligé d'écouler une partie de sa production en conventionnel. Et en conventionnel, son kilo de Gala ne vaut plus qu'1,29 franc. Retour à Genève. La récolte de Grégory Donzé se divise en 3 grandes catégories. On a en gros 10-20% de la production qui est transformée en jus de pomme. Et une bonne partie, on a encore sur ces 80% restants, 60, 70, peut-être 80% de premier choix en fonction des variétés. Et entre 20 et 30% de deuxième choix. Et ça fait une certaine perte financière parce qu'en fait, il n'est pas sur le même prix, mais au final, elle est quand même commercialisée. Grégory Donzé, lui, ne trie pas minutieusement ses pommes. Il laisse la coopérative s'en charger. Et ça se passe ici, à Perrois. Toutes les pommes récoltées sur l'arc lémanique sont livrées à la coopérative Innoverde Léman-Fruits. 10 000 tonnes de pommes de près de 50 producteurs sont triées et conditionnées dans ces immenses hangars. On a environ 20 variétés de pommes différentes, mais on a 3 variétés qui sont principales et qui représentent environ 80% de nos volumes. Ce sont Gala, Golden et Jazz. Alors ici, on est à la première étape, qui est le précalibrage. On va en premier lieu trier les pommes avec plusieurs critères, comme le calibre, la taille du fruit, la coloration et les défauts de forme. Chaque variété a ses propres critères de calibre. Typiquement, une Gala commencera à 60 mm, alors qu'une Golden commencera à 65 mm. On va également trier la couleur de fond. Une Gala peu colorée, moyennement colorée ou très colorée n'aura pas la même qualité. Et le dernier critère, c'est les défauts de forme et d'épiderme, où on voit les déformations, les impacts de graisse, ce genre de choses. Après le précalibrage, les pommes sont photographiées sous tous les angles, 120 fois par fruit. Gare à la moindre imperfection.
Le tri, c'est l'étape cruciale qui va déterminer le prix payé au producteur. Les pommes, c'est segmenté en 3 catégories. On a tout d'abord le premier choix, le deuxième choix et les pommes à cidre ou industrie. Par exemple, pour 2025, le prix indicatif pour la Gala premier choix est de 1,29 franc au kilo. Pour le premier choix, on va faire des prix par variété, mais pour le deuxième choix, il y a un prix général qui est de l'ordre de 50 à 55 centimes le kilo. Premier choix, deuxième choix, on ne saura pas combien ces pommes sont vendues à la grande distribution. Achetées au producteur 1,29 franc le kilo, on retrouve les pommes Gala conventionnelles en magasin entre 2,80 francs et 3,20 francs. Une fois de plus, les marges entre les deux restent un mystère. Ce ne sont pas les pommes qu'ils vend à Innoverde qui permettent à Grégory Donzé de tourner. On s'y retrouve en faisant de la masse au final. Moi, je sais que si je devais entièrement avec mon petit verger m'en sortir en commercialisant par le circuit de la grande distribution, c'est mort. Moi, ici, si je réussis à faire tourner la boutique, c'est parce que je commercialise moi-même une partie des fruits et je gagne, entre guillemets, ma vie sur ce que je vends aux coopératives. Jusqu'à arriver dans nos étalages, les pommes ont parfois encore de très longs mois devant elles. Une fois triées, elles sont stockées dans d'immenses frigos. Le but, qu'elles se conservent jusqu'à 1 année. Le stockage, on va venir toucher plusieurs paramètres qui sont la température, l'humidité ambiante et la composition de l'air avec l'oxygène et le CO2. Pour pouvoir stocker les pommes, on va utiliser une technologie qui s'appelle l'atmosphère contrôlée. C'est une technologie qui va permettre d'abaisser le taux d'oxygène jusqu'à des valeurs très basses. Dans l'air qu'on respire, il y a environ 21% d'oxygène. Dans une chambre froide, il y a entre 1, 0,5 et 0,3% d'oxygène. Est-ce que moi, consommateur, consommatrice, quand je vais au supermarché, que je mange 2 pommes, une qui a 1 jour et l'autre qui a 1 an, je vais sentir une différence? Je ne pense pas. Simplement parce que les directives qualité qu'il y a chez les clients font que les pommes qui seront stockées 1 an auront les mêmes directives qualité que les pommes qui sont stockées 1 semaine. En Suisse, on est habitué à avoir des pommes toute l'année en grande surface. Une conservation longue durée qui engendre 3 à 5% de pertes, mais qui permet d'avoir des pommes suisses. Le problème, c'est qu'on prend ainsi l'habitude que certaines variétés soient disponibles tout le temps. Si une année, le gala est plus courte, avec moins de volume, qu'on finit au mois d'avril, c'est clair qu'entre le mois d'avril et le mois d'août, les frontières vont s'ouvrir et les clients ou nous pourront emporter la gala et vendre de la gala d'import. C'est comme ça des fois qu'on voit des fruits à la plupart d'import, parce que simplement il n'y a plus de pommes suisses pour le marché. Mais l'objectif qu'on a avec les clients, c'est d'offrir une offre régulière et de garder une variété tout le long de l'assortiment et de l'année. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal d'essayer de garder des pommes toute l'année alors qu'en jouant avec diverses variétés, on pourrait peut-être couvrir cette année sans devoir en importer d'ailleurs? Oui, mais le problème c'est que les consommateurs suisses aiment les variétés qu'ils ont l'habitude de manger, qui sont Gala, Golden, Boskop, Braeburn, Jazz, et qu'en principe, on a déjà fait l'expérience que des nouvelles variétés sans l'attrait qu'ont la Gala ou la Golden ou la Jazz fonctionnent mal.